véhicule adapté à sa marchandise. Merci. On a pris des dispositions pour que chacun vienne un véhicule adapté. Merci. S'il vous plaît. Vous avez la parole. S'il vous plaît. Président. Merci, Président. Moi, je dis que si le parc automobile, si le parc de transport est adapté, là, il n'y a pas de problème, c'est l'idéal. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... S'il vous plaît. Je pense qu'on est en train d'échanger sur des points essentiels. Il faut qu'on s'écoute et qu'on fasse des propositions qui peuvent nous faire avancer. S'il vous plaît. Bon, moi je dis, comme l'a dit nos amis de la Côte d'Ivoire, si le parc de transport est adapté, en principe, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne se voile pas la face. Aujourd'hui, le parc qu'on a, je veux dire au Sénégal, le parc qu'on a, si on applique les dispositions du règlement 14 pour le transport des conteneurs, il y a de fortes chances qu'il y ait des charges à laisser. Maintenant, par rapport à ça, si ça se pose, en principe, on doit délester. C'est ça le règlement 14. Mais nous sommes confrontés à d'autres problèmes en tant que douanier. Le code des douanes, le code de douane actuel ne permet pas encore une fois de délester une marchandise en transit. On va me dire que c'est le règlement 14 de mois. Mais même la convention de Kyoto révisée parle de contrôle au départ et à la sortie. Or, le conteneur qui est déjà au port par exemple, c'est le conteneur qui est déjà en transit. Ce n'est plus le point de départ. Donc les règles du transit, tant sur le plan des consommateurs que sur le plan local, s'appliquent. La prestation, la célérité. Et mieux que ça, les dispositions douanières, et je parle sous le contrôle, encore une fois, des collègues de la sous-région. Ces dispositions-là, si on va dans ce genre, les prix de sel, et en tout cas, le fait d'ouvrir les produits, les prix de sel constituent une inflation majeure. Voyez? Donc l'agent qui est là, deuxième élément, si on laisse encore une fois, je l'appelle, il y a un point de responsabilité au niveau de la marchandise. Donc je ne suis pas d'accord avec certains qui disent que automatiquement on doit rester. Donc moi je dis que la question mériterait une rencontre approfondie pour que les gens puissent harmoniser les dispositions douanières et les implications économiques. Si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. Merci. Je vais juste résumer pour qu'on puisse, s'il vous plaît. Il y a deux points, il y a deux positions qui ressortent de nos échanges. Il y a le Bénin qui suggère le délestage de tout camion en surcharge, qu'importe la marchandise. Il y a, s'il vous plaît, on va revenir en large sur la question lors de la présentation des rapports avec l'UEMOA. Et aussi, certains pays suggèrent des rencontres douanières pour échanger sur la question. Ce que je propose, on sursoit les échanges sur ce point en attendant le rapport de l'UEMOA. Peut-être que ça pourra nous éduquer plus sur la question. Et sur les camions d'hydrocarbures, de transport de marchandises d'hydrocarbures, j'ai entendu dire que ce sont ces camions qui dégradent plus nos réseaux routiers, donc il faut qu'on parle sur ce. Il faut qu'on en parle. Hein. C'est une question essentielle, il faut qu'on en parle. Les camions de transport d'hydrocarbures. Parlons de la chambre de commerce, le contrôle de la charge judiciaire. Les chambres de commerce, ce sont les pays qui sont venus avec des représentants de la chambre de commerce. Il y a le Sénégal, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo. Le Bénin, vous avez la parole spécifiquement sur la chambre de commerce, le contrôle de la charge. Merci, Président. Je pense que, comme je le disais tantôt, cette
activité revient normalement aux chambres de commerce, parce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que la chambre de commerce est tenue de faire respecter les engagements pris par les autorités étatiques